Oh, une tête celui-là. Ah, mais le général Sturm. Attends, Ouais. attends, il a plus de 60 ans. Dans la garde impériale, ça ne veut rien dire. Il a tellement de médailles sur son torse que ça donne l'équivalent de protection d'une power armure d'ultramarine. Putain, c'est... Je sais pas si tu te rends compte. C'est le général Sturm. Tu le respectes. Il a besoin merde, j'arrive plus à parler. C'est un homme qui a survécu. Et c'est ça, c'est un homme il a des brouettes de médailles. Là, il met juste les résumés, c'est des médailles qui résument les médailles derrière. On donne des médailles. C'est ça. Aussi, C'est ça. Ce mec a des cicatrices partout, même sur la bite. Mais les dizaines de milliers d'amantes qui sont consommées chaque nuit pour son bon plaisir sont trop épuisées pour en parler. C'est juste fou. Il a des assistants pour porter les médailles de ses assistants. Il a des assistants pour porter les cadavres des gonzesses qu'on lui apporte chaque nuit pour combler ses besoins tellement il est mal mis. Tous les jours, on doit l'épiler à la cire parce que ses poils repoussent. Je suis même pas sûr Sa que mâchoire ça fait un parfait angle droit. Le général Sturm, quoi. Je le respecte. Oh, mais faites pas des blagues avec son nom de famille, s'il vous plaît. Ah non, mais le général Sturm, un autre qui a grave la classe aussi, je trouve, c'est Eliphas du chaos. Je dois l'avouer, il a complètement le style. Ah bah, Eliphas l'apôtre noir. J'aime beaucoup son casque. Ah oui, celui qu'on a défoncé. Ouais, défoncé, oui. Ouais, qui a été complètement défoncé. C'est ça. Et parmi les Space Marines, bien sûr, nous avons Gabriel Angelos. Attends, Mais il est trop stylé. Il a malheureusement pas autant de charisme que le général Sturm. Ouais, mais Eliphas c'est Radamantis. En fait. C'est ça, général Sturm qui a subi les meilleures améliorations il a plus de humaines. place pour mettre des cornes sur son casque. C'est quoi, c'est... Le général Sturm, en plus, est un homme modeste. Tous les jours, il met une tenue complètement normale. C'est sous son effet d'awesomeness que sa tenue se change en or, tel un chevalier d'or. Et elle reste après ça comme ça. Le général Sturm n'a le droit qu'à 2 costumes, sinon il changerait la balance économique de la planète. Avec sa garde-robe. Le général Sturm jouit dans le ventre des femmes. Il est obligé, sinon les capotes se changent en or massif. Il ne peut pas faire autrement. Et les femmes sont fières de porter les bébés de l'Imperium. Et quand le bébé sort, il est déjà une escouade remplie de 18 personnes. Et il est prêt à se battre pour l'empereur Dieu avec des lampes torches. Putain, les mecs qui sortent comme ça, go. Si Stup met une capote, elle se change en or et elle explose dans la femme et la femme meurt d'intoxication minérale. Elle meurt pas d'intoxication, elle meurt et va rejoindre l'empereur à droite de l'empereur. L'empereur a envoyé une missive à Sturm télépathiquement en lui disant « Arrête de tuer des gonzesses en les baisant, j'en ai marre. J'arrive plus à voir ce qui se trouve sur ma droite tellement il y a des bitches. » Et je peux pas tourner la tête. Donc c'est pour te dire. Il respecte. Et ça. Les généraux tôt, lorsqu'ils voient le général Sturm, se disent que J'avais même pas vu son profil, ce nez. Mais oui, t'as vu son voilà, nez? se disent que le bien suprême, c'est pas forcément le bien suprême, parce que Sturm, c'est le meilleur suprême. Il a pas besoin du bien, il est juste suprême. C'est le général Sturm. Ah non, ce nez, en plus, ce nez. C'est ça, hein. C'est vrai qu'il a du pif, hein. Ah non, mais c'est le général Sturm. À côté, Lucas Alexander, bien qu'il est assez gentil et qu'il ait réussi à faire quelque chose de la planète, en l'occurrence en gagnant normalement, canoniquement, la bataille de Cronus, il ne vaut rien face à la puissance incroyable et écrasante de Sturm. Regarde-moi ce charisme. Tu sais que Sturm s'arme au combat pour se donner un handicap face aux ennemis. À bord de son tank, un tank capable de pilonner des troupes à des dizaines de milliers de kilomètres grâce à des missiles et des canons tactiques, il a un jour ordonné qu'on se rapproche pour pouvoir les frapper avec son épée. Alors qu'il pilotait le tank à travers les écoutières, tu vois. Il n'en a rien à foutre. Oh là là. Un jour, le général Sturm s'est pris une grenade tactique collante en plein milieu du torse. Il a bombé le torse et il s'est dit « Ah, c'est bien, j'avais besoin de nettoyer mes médailles !» Tu vois la grenade qui rentre, quoi. C'est ça.
J'arrive plus à respirer. Tu pourrais croire que les cicatrices sur le visage du général Sturm sont aléatoires, mais non. Chaque cicatrice représente une route et une victoire de l'Imperium qu'il s'inflige lui-même avec sa griffe gauche, tellement elle ne sert pas au combat tant les ennemis plient devant le charisme du général Sturm. Tu sais qu'il a gagné des campagnes contre les guerriers taux plus d'une fois. Leurs capteurs sensoriels optiques extrêmement avancés n'ont rien pu faire face à l'éclat des médailles sur le torse du général Sturm, capable d'aveugler des ennemis de l'autre côté de la planète. Il y a le symbole de Bison sur sa ceinture. C'est ça. Le général Sturm est tellement awesome qu'il mange des pommes 3 fois par jour et boit du lait directement à la source des femmes. Du bleu naturel. C'est ça. Et il boit du lait de femme aveugle, psyker, télépathe venu directement importer de Terra. S'il te plaît. Sinon ce serait de l'hérésie, bien sûr. Et il fait chier tous les... Il fait chier tous les fils de l'Imperium. Parce qu'avec toutes ces médailles, à chaque fois qu'on veut faire un buste, il faut faire de 10 mètres de haut. C'est ça. Le taux d'accord avec les décisions du général Sturm dans son armée frôle les 89%. Il faut savoir que les 11% qui étaient en désaccord avec lui ont 100% de décès à cause du général Sturm. Et encore, c'est pas parce que le général Sturm a tiré, c'est parce qu'ils se sont suicidés tout seuls. C'est ça. Le général est un général de masse. C'est masse Sturm. Non, Tout le monde l'a fait sur le chat. Le général masse Sturm. Ah, je l'avais pas lu, c'est dommage. C'est Bon, Restons un peu présentons en un autre. C'est ça, non mais c'est pour ça. Le général Sturm a des cicatrices plein la gueule et une bite bionique, mais ça n'empêche pas d'avoir des dents éclatantes. Et pourtant il ne se brosse jamais. À sa santé dentaire. Il ne se brosse jamais, ça n'est que sa foi en l'empereur et la pureté éclatante de sa croisade contre l'hérésie qui permet à Sturm d'avoir une réserve inépuisable de vierges qui viennent s'offrir à lui en s'échouant sur son gland. C'est tout, il n'y a pas de... C'est chou. Mais sur le Dessus, blanc, les ça, balles s'arrêtent à mi-chemin, ils font demi-tour. C'est ça. Là où les Space Marines Non, pas lui. là où les Space Marines et leurs chapitres sont dérivés de leurs primarques, qui eux-mêmes sont dérivés de l'empereur Dieu, le général Sturm, lui-même ne faisant pas partie des chapitres de Space Marines, aurait quelque part dans son code génétique des restes du gène de l'ancien héros terrien Gaston Dreyfus. Ah, mais voilà. Ah mais voilà, mais tout s'explique du coup. Ah bah oui, Tout s'explique. c'est ça. Du coup, il se bat avec un katana. C'est pour ça. Bref, c'est le général Sturm. S'il vous plaît. Au suivant. S'il vous plaît, quoi. Faut respecter le général Sturm. Du coup... Et ce nez. Oh ce nez. Il reste sur le pif, lui. C'est le général Oh. Sturm. Ah ouais, j'en reste sur le pif, ouais. Et il faut savoir que malheureusement, le général Sturm est mort. Oh. Oui, tué par la prophétesse Taldir, en vérité qui a fait exploser une planète, mais on soupçonne que le général Sturm ait survécu. Est-ce qu'il est mort en héros? Il est survécu dans une comment ça s'appelle, dans une chambre de stase qui dérive dans l'espace. Et comment ça s'appelle, l'Imperium après C'est Cars en fait. l'Imperium a prévu de le récupérer. Donc a priori, il va survivre. Mais il a survécu. Sturm a survécu à l'explosion d'une planète. Étant donné que la capsule de stase s'orbite autour des couilles de Sturm, ça doit pas être difficile de le Ah bah repérer. il tourne très très vite. Il se déplace comme ça. Mais techniquement, ça explique pourquoi la prophétesse Taldir est sur Cronus et pourquoi la garde impériale y est. C'est parce qu'à la base, Lucas Alexander, le gérant de la garde impériale de ce jeu, poursuit la prophétesse Taldir. Son but, c'est de la buter elle, afin de venger le général Sturm. Mais peu s'en chaud qu'en vérité, il n'est pas mort. Mais il le fait quand même pour l'honneur, parce qu'elle a quand même pété une planète impériale, faut pas déconner. Mais là, du coup, elle a quand même entaché la légende de Sturm. Entaché, non. Personne ne doute que ce n'était pas Sturm qui était responsable de l'échec, mais ses troupes trop faibles pour supporter l'awesomeness de Sturm, auquel on a déjà prévu de donner un commandement direct d'une des plus grandes factions et plus puissantes gardes de Terra, les gardes impériaux directs, sous Sturm. Dans son CV, il peut marquer qu'il a survécu à l'explosion d'une planète quand même. Sur son Il a CV, vraiment besoin de faire un CV déjà. sur son CV, Non. sur son CV, il Son peut CV, c'est sur écrire. ses médailles en Il peut fait. écrire que l'empereur lui a parlé directement, lui, petit humain. Non, mais sur son CV, il y a sa photo et ça suffit. C'est clair.